c'est une manifestation qu'on a intitulée Alerte au grisou antisocial. Donc on est dans le bassin minier, c'est pour ça qu'on a une idée. On a tous les documents qui démontrent que le bassin minier est en ouest, c'est-à-dire là, ce qui dépend de la sous-préfecture de Béthune est en grand danger. Les chiffres officiels, donc qui viennent de Pôle emploi et de la direction régionale du travail, démontrent que 50 000 personnes dans notre territoire sont en état de précarité extrême. C'est-à-dire qu'il y a, dans notre territoire, il y a 32 000 chômeurs, c'est 32 000 chômeurs, et il y a 16 000 personnes qui sont au RSA. On craint pour 2014 la perte de 7 à 8 000 emplois directs, donc 15 000 au total. Parce qu'un emploi industriel, ça génère 2 emplois indirects. On a l'impression, nous c'est ce qu'on dit depuis pas mal de temps, qu'ils écoutent beaucoup de l'oreille droite, mais pas beaucoup de l'oreille gauche, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas du tout les revendications. Il y a quand même beaucoup d'usines qui sont menacées, hein, des grosses usines comme Bridgestone, comme Hugo à Iceberg, comme la STA dans la zone de Ruitz, comme Forestia à Marle, à Auchel. Il y a beaucoup d'usines qui sont menacées de fermeture carrément. On veut dire, notamment à Montebourg par exemple, hein, qui a dit qu'il nous verrait. D'accord ? Montebourg viendrait dans la région, ici, dans le Béthunois, on peut dire de l'arrondissement, pour rencontrer les syndicalistes en face à face. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, les patrons de ces grosses entreprises, ils touchent des milliards de subventions. D'accord ? Au niveau de la France, c'est 34 milliards sous la forme de réduction de cotisations sociales. D'accord ? Mais ils continuent à licencier. Aujourd'hui, on leur fait encore une offrande de 20 milliards au nom de la productivité et ils continuent de licencier. Et il n'y a pas de garde-fou. Nous, on veut, c'est qu'il y ait des garde-fous. C'est qu'une boîte qui fait des bénéfices ne peut pas licencier. La zone du Béthunois, d'accord, du Grand Béthunois, je parle, hein, donc l'arrondissement qui va de Brouet à Iceberg, de Douvrin à Auchel, hein, le grand arrondissement. On est le recordman de France, hein, pour le chômage partiel. D'accord ? Il y a 800 000 heures de chômage partiel depuis le début de l'année. C'est énorme. Et on est aussi dans les records, c'est pour le travail précaire, c'est-à-dire le travail à mi-temps. Parce qu'ici on a des grandes zones commerciales, comme à la Porte Nord à Brouet, comme ici à Béthune, et c'est beaucoup d'emplois très précaires. Des mi-temps, des 3/4 temps, donc c'est ça qui nous inquiète. Les gens qui sont dans la plus grande précarité, ils ne croient plus à la politique, et ils vont s'adresser, ils vont voter pour l'extrême droite. Hein, donc c'est ce sur notre tract on l'a dit. C'est la contestation, on la comprend, mais c'est pas le vote extrémiste à droite qui va faire qu'aujourd'hui on va réduire les inégalités. Ça vous paraît... Sincèrement, il devrait y en avoir plus. Il devrait y en avoir plus. Ce que toi t'en penses, sincèrement, il devrait y en avoir plus. Parce que moi non plus, je trouve pas de boulot, donc ça revient toujours au même. Ouais, sincèrement, il devrait y en avoir plus. C'est pour monter un peu notre ras-le-bol par rapport à toutes les lois antisociales qui sont actuellement passées par un gouvernement dit de gauche, qui a de gauche que le nom. C'est pour aussi essayer de rassembler les différentes organisations syndicales. Aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, il y a la CGT, la CNT, il y a Solidaire, mais aussi les partis Front de Gauche, PG, NPA. Et c'est important que le monde ouvrier reprenne en main un peu son avenir et lutte contre les lois antisociales du gouvernement qui sont les retraites, la flexibilité de l'emploi avec les lois sur l'ANI, contre aussi toutes les taxes fiscales, notamment l'augmentation de la TVA qui va arriver en janvier. Donc il faut qu'on se remobilise. Et nous on vient de Valenciennes et on soutient ce genre de lutte et on pense aussi dans les semaines à venir faire la même chose sur le Valenciennes. Hollande nous a promis le changement, il n'y a pas de changement, forcément on se sent un peu trahi, donc on est encore un peu plus en colère.